Nous poursuivons notre découverte de l'Institut de la mer de Villefranche. Aujourd'hui, nous allons vous montrer cet appareil. C'est un zooscan, il a été inventé ici. Et ce matin, des étudiants découvrent son utilisation et ses usages. Je vérifie qu'il n'y ait pas deux organismes qui se touchent. Il faut compter que ça va vous prendre à peu près 20 minutes de faire tout ça par échantillon. Okay, donc vraiment l'étape la plus importante, c'est celle-ci, faire en sorte que tout soit bien réparti. Bonjour. Je vous coupe en pleine expérimentation apparemment très précise et très méticuleuse. L'un de vous peut-il m'expliquer à quoi sert cet appareil? Si vous voulez, avant, pour un échantillon de plancton, il fallait faire tout manuellement avec une loupe et un microscope et les reconnaître une par une. Je sais pas, ça prenait minimum 8 heures pour le faire à la main, pour identifier tout ce qu'il y a là-dedans et compter à peu près, peut-être même plus. Et là, au fait, il le fait automatiquement. Par exemple, il saura reconnaître vulgairement une crevette d'un copépode. On les voit ensuite apparaître sur l'écran. Exactement. Et le grand jeu est ensuite de les classer en fonction de quel type d'organisme on a affaire. Alors qu'est-ce qu'on a par exemple là? Parce qu'on a des organismes qui sont très différents effectivement visuellement. On voit ça c'est un copépode. Celui-ci là c'est un copépode? Voilà, probablement calanoïde en effet. Alors vous êtes enseignant-chercheur, vous passez la moitié de votre temps à partager votre savoir. L'enseignement, c'est quelque chose de très important ici à l'Institut de la mer. On accueille des étudiants de Sorbonne Université et pour certains cas d'autres universités pour leur enseigner des choses qu'on peut faire qu'ici, notamment l'océanographie et particulièrement à Villefranche, l'océanographie plutôt hauturière, c'est-à-dire en haute mer. L'immense majorité de mon enseignement, ce sont des statistiques et des mathématiques. Les étudiants, dans le cadre d'une campagne en mer miniature, on va dire, vont récolter 80 000 images de plancton, quelques centaines d'observations, de mesures de nutriments ou de quantité de chlorophylle dans l'eau, quelques centaines, voire quelques milliers, voire centaines de milliers de points de mesure de température. Et donc, pour voir quelque chose à l'intérieur de ces données, on est obligé de passer par des outils informatiques et à la fin par des outils statistiques. C'est pas toujours d'immense gaieté de cœur qu'ils se plongent dans ces domaines-là, parce que bien souvent quand on a choisi des études de biologie, c'était qu'on n'avait pas forcément envie de faire énormément de maths. À l'heure actuelle, pour faire quoi que ce soit en recherche, on a absolument besoin de ces outils-là. La mer, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré depuis longtemps. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les problématiques liées à l'halieutique et à la pêche. Et en fait, étudier les populations de plancton qui vont être ensuite consommées en fait, par des plus petits poissons et remonter la chaîne alimentaire, en connaissant bien les dynamiques de comment se développe le plancton dans les océans, ça va permettre de pouvoir connaître comment les stocks de poissons vont pouvoir être vont évoluer dans le temps et comment les exploiter durablement. Demain, nous vous emmènerons dans les sous-sols de l'ancien hôpital des Galériens à la découverte des études menées en océanographie.